Prospérité, c'est un mot que j'ai entendu énormément de fois et j'arrivais pas très bien à mettre des choses derrière et je trouvais que ça venait pas mal en opposition avec un truc qu'on a beaucoup appris à l'époque qui était progrès social. Il faut vraiment qu'on intègre ces boîtes-là. Il y en a qui sont super bien, vraiment, qui font des programmes très intéressants, qui ont une vraie volonté de changement, qui sont très engagés. Donc c'est cette voie-là qu'on voudrait porter. Porter son présent, porter son combat. Nous sommes une génération qui a accès à tout, mais souvent qui se retourne vers le passé, qui n'a pas été forcément très évident. Qu'est-ce que nous allons devenir, déjà nous, mais quelles sont aussi les nouvelles priorités, ou en tout cas les nouvelles orientations qui se décideront devant nous et qui se décideront naturellement. Naturellement, les hommes sont-ils en concurrence ? Je crois pas, je crois que naturellement les hommes et les femmes s'aiment. Et c'est très beau de pouvoir construire des choses ensemble, mais je crois sincèrement qu'on a beaucoup à évoluer encore sur l'amour pour lui donner plus de force. Force à tous ceux qui ont envie d'agir et qui ont besoin de courage pour le faire. Quand on regarde un film, on est dans un état second, on est dans un état modifié de conscience. Et on est mu par plein de choses qui se passent. Et en fait, l'émotion permet de passer vachement plus de trucs que le rationnel. Donc oui, je crois au pouvoir du cinéma. Cinéma, donc fiction. Et fiction, capacité à faire changer de perception le monde, en fait. Donc ça permet de comprendre les enjeux de communauté, de culture, qui vont faire qu'il y a des freins à l'adhésion ou au contraire des leviers qu'on n'a même pas imaginés. Imaginez que les coïncidences n'arrivent pas par hasard. L'agriculture peut subvenir aux besoins d'un territoire. Comment est-ce qu'elle peut être fédératrice autour d'un projet de territoire, créer de la vie, éviter la désertification et créer des ressources, des richesses pour ceux qui prennent soin de la nature et donc ceux qui prennent soin de la terre. Terre. En fait, finalement, l'idée, c'est d'arriver à s'extraire de la terre sans avoir le vertige. Et moi, si j'ai fait de la danse, c'est beaucoup pour ça, parce que j'ai beaucoup le vertige, j'ai très peur de l'air, j'ai très peur de la mer, mais je trouve que la danse est une façon de s'extraire de la terre sans avoir le vertige. On est rattaché à la terre, donc il n'y a pas forcément d'autres horizons possibles. Donc cette tentative de s'échapper, elle nous ramène finalement à la posture initiale, qui est ce qu'on avait au début, donc il faut s'échiner à le respecter, quoi. Respecter le sommeil, c'est essentiel. Le sommeil n'est pas seulement un fait biologique du repos, c'est consentement au retrait, c'est s'arrêter, c'est tout arrêter au niveau d'un individu, d'une ville, et on ne sait plus le faire. On en fait déjà quelque chose de très compliqué avec les matelas intelligents, les aubes artificielles, les somnifères, etc. On en fait quelque chose d'extraordinairement... Et il y a quelque chose de très simple à faire pour essayer d'optimiser tout ça, en tout cas de rendre un petit peu d'essentiel. Pour retrouver le sommeil, ouais. Arrêter les écrans et méditer. Trois petits chats, le podcast exquis. Trois petits chats, le podcast exquis. Trois petits chats, podcast exquis.